Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Tout pourri. Bienvenue au pays des histoires. Maman, ça sent mauvais dans la cuisine. Quel genre d'odeur? Une odeur de pourri. Oh, j'ai oublié de sortir la poubelle hier soir. Pouah! Il y a tant de bonnes choses à manger sur la table. L'estomac en gargouille de plaisir. Tout sent si bon. Mais si l'on n'y touche pas pendant un certain temps, une mauvaise odeur commence à s'en dégager. Cela pourrit et tout le monde se pince le nez. L'odeur de pourri nous indique que ces plats peuvent nous rendre malades. Maman, ce trou aussi sent mauvais. C'est parce que les déchets que j'y jette sont en train de pourrir. Tu vois, une fois rebouché, le trou ne sent plus. Oui, mais si tu fais cela, le jardin va devenir une immense poubelle. Rassure-toi, je ne jette dans le trou que les restes de nourriture. Le plastique, le verre et la ferraille, je les mets dans d'autres poubelles. Quant à la pourriture, elle disparaît peu à peu dans la terre. Comment est-ce possible? De nombreux animaux vivent sous terre, comme les vers de terre, les mille-pattes ou toutes sortes d'insectes. Ils découpent tous les déchets en morceaux microscopiques qu'ils mangent et rejettent ensuite dans la terre sous forme de crottes. Le travail de tous ces petits animaux facilite l'élimination des déchets. Oui, mais ils remplissent le jardin de leur caca. C'est dégoûtant. Attends l'automne pour creuser. Tu verras. Oh, il n'y a plus rien. C'est parce que la pourriture et les crottes elles-mêmes ont été mangées par des animaux encore plus petits qui les ont rejetées à leur tour. Mais où cela est-il passé? Des animaux minuscules que l'on ne peut pas distinguer à l'œil nu tant ils sont petits l'ont à leur tour mangé. Et où sont passées leurs crottes? Elles se sont mêlées à la terre. Puis, les racines des arbres et des plantes y ont puisé pour prendre de nouvelles forces. Ainsi, les arbres et les plantes pourront avoir de nouvelles feuilles au printemps. En été, le feuillage s'épaissit et les branches portent des fruits. Quand vient l'hiver, les feuilles et les fruits tombés sur le sol sont mangés par les animaux et se retrouvent ainsi de nouveau mélangés à la terre. C'est ainsi depuis des millions d'années. Les plantes sont mangées par les animaux et les petits animaux par les gros. Et quand les gros animaux eux-mêmes meurent, ils sont à leur tour dévorés par des animaux du sol et retournent à la terre. Ainsi, tout ce qui vit meurt, pourrit et retourne à la terre. C'est le cycle de la vie qui ne s'arrête jamais et qui se poursuit en ce moment même. Maman, c'est une bonne idée d'utiliser nos déchets pour faire pousser les plantes. Regarde, une nouvelle feuille vient de sortir. Nous aussi, nous voulons enrichir la terre de notre jardin avec des déchets de notre poubelle. Alors, il faut que nous ayons plusieurs poubelles. L'une pour les épluchures et les restes de repas. D'autres pour le plastique, le verre, le papier, etc. qui ne pourrissent pas dans la terre. Si nous ne trions pas nos déchets, notre jardin deviendra vraiment une poubelle. Cric, crac, mon histoire est dans le sac.